bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, vous connaissez tous maintenant, je pense, le principe de la fenêtre sur soi. Je ne vais pas revenir dessus. Notez simplement que tout ce qui touche à cette lecture, c'est-à-dire les cartes que j'utilise, tous les liens, tout ça, se trouve dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. J'ai tout réuni à cet endroit, tout stocké à cet endroit pour plus de facilité. Si vous recherchez les jeux que j'emploie, vous les trouverez là dans cette rubrique. Voilà, alors on va démarrer. Donc Scorpion, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Scorpion, ceci peut vous concerner. On va voir là et puis on va faire comme ça. Voilà. Alors, au cœur de votre fenêtre, vous, pour ce mois d'août, vous avez la 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est un petit combat, un petit conflit. C'est un petit regain d'énergie, un petit sursaut d'orgueil, un petit sursaut une petite pulsion comme ça, là, qui vous fait un peu sortir de vos gonds. Alors, pour comprendre la 5 de bâton, il faut se rappeler ce qu'est la 4 de bâton et ce qu'est la 6 de bâton. La 4 de bâton, c'est l'énergie du confort familial, le confort au foyer, c'est la sécurité. On a balisé son terrain, d'accord? On est à l'aise, là, c'est un petit peu, on est bien, on est en sécurité. La 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient du champ de bataille. Donc, entre les deux, il y a une bataille. Elle est là, la bataille. Donc, en fait, ce qu'elle veut dire, cette carte ici, c'est que vous quittez votre petite zone de confort où vous étiez en sécurité, où vous étiez bien, pour partir combattre quelque chose, mais vous le faites dans le seul et unique but de revenir triomphant. Ça peut aussi vouloir dire, alors là-dedans, on peut mettre par exemple tous ceux qui veulent perdre du poids. Hein, perdre du poids, ça peut être votre petit combat à vous qui vous oblige à sortir d'une zone de confort et vous commencez un régime dans le seul et unique but de gagner ce combat que vous vous êtes fixé. Ça peut aussi, après ça peut prendre d'autres proportions, ça peut être, ça peut toucher tous les domaines, honnêtement. Mais c'est un petit combat comme ça, un petit objectif. C'est un regain d'énergie que vous injectez dans un domaine ou dans un autre, dans le seul but de gagner, d'être meilleur, de devenir meilleur, d'être admiré, d'être vu, d'être fier de vous et qu'on soit fier de vous. Voilà, on peut le dire comme ça. On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Mais voilà, ça c'est au cœur de votre lecture. Dans votre tête, ici en haut, on a le chevalier de bâton. Waouh! Mais que d'énergie vous avez! Alors, le chevalier de bâton nous montre votre état d'esprit. Vous avez un état d'esprit très vif. D'accord? C'est la vivacité d'esprit. C'est je rebondis d'une idée, d'une pensée, d'un projet à un autre projet. Je commence 4 projets en même temps, je n'en finis aucun parce que j'ai déjà rebondi sur 3 autres projets. J'ai envie de voyage, j'ai envie de m'expatrier, j'ai envie de partir à l'aventure, alors ça peut aussi être professionnel, j'ai envie de commencer un nouveau métier, j'ai envie de partir dans une autre ville. Voilà, c'est l'énergie de celui qui ne tient pas en place, mais c'est dans la tête. Donc ça veut dire que vous êtes très cérébral, sans pour autant être dans l'analyse. Hein. Vous commencez à lire un livre. Vous commencez et ça y est, vous en commencez un deuxième. Et puis, vous partez sur autre chose. Et puis, voilà. Dans votre tête, il y a ce besoin d'évasion, ce besoin d'inconnu, ce besoin de vivre, ce besoin d'exister, d'être vivant, de vous sentir vivant, d'être connecté à la foison de la vie, d'être connecté à toute cette chaleur de vie. D'accord ? C'est peut-être ça qui vous donne ici, peut-être que je sais pas, vous commencez un nouveau sport parce que vous vous rendez compte que vous débordez d'énergie, que vous devez canaliser cette énergie quelque part. Vous commencez la boxe, parfait, mais vous le faites dans le seul et unique but d'avoir un titre un jour ou un autre. Il y a quelque chose derrière qui vous pousse à vraiment être performant. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour passer cette période. 6 de bâton, qu'est-ce que je vous disais? 6 de bâton, regardez.
C'est ce fameux héros qui revient de son champ de bataille. Il revient victorieux, acclamé par la foule, adulé, admiré, idolâtré, reçu en grand héros du jour, parce que d'une part il revient vivant, d'autre part il revient de très loin, il a gagné le combat, il n'a pas eu peur, il n'a pas reculé et il est mis sur un piédestal. Il va recevoir une couronne de laurier, il est acclamé, il est applaudi, il est waouh. Donc ça c'est ce succès que vous expérimentez est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour démarrer autre chose ou pour faire autre chose. Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire si ce succès va venir après ce combat ou si au contraire, c'est ce succès qui vous permet de partir en combat pour autre chose. On va voir, on va essayer de voir avec les autres cartes, d'accord? Mais il y a énormément de feu ici, hein, il y a beaucoup d'énergie. Le passé qui vous a propulsé là-dedans, on a le roi d'épée. Waouh! Alors, le roi d'épée, donc il peut s'agir d'un personnage d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux et Balance, mais je ne crois pas. Je pense qu'il s'agit peut-être plutôt de quelqu'un qui a autorité par le biais de la communication, par le biais des mots, c'est-à-dire un avocat, un juge, un patron, un médecin, un comptable, quelqu'un comme ça pour qui les mots, la communication, l'engagement est important. Ça peut aussi être des écrits, d'accord? Alors, ça peut être quelqu'un qui vous a influencé et qui vous amène dans ce conflit ici, mais ça peut aussi être vous qui avez fait une analyse durant ces vacances. Analyse mentale, c'est le parfait joueur d'échecs, c'est l'analyste, d'accord? L'analyste, le stratégiste. C'est celui qui va se préparer un business plan, c'est celui qui va se préparer un plan d'attaque, c'est celui qui va analyser une situation et qui va décider de, ok, on va bouger ce pion, c'est le joueur d'échecs. Donc ça peut être quelqu'un qui vous influence et qui vous impacte, mais ça peut aussi être vous. Vous avez peut-être passé vos vacances à réfléchir, à décortiquer une situation et vous revenez de ces vacances avec un plan d'attaque. Là, vous êtes remonté à bloc. Vous avez beaucoup d'énergie dans la tête, vous êtes vraiment mais remonté comme un coucou suisse. Hein. Et vous êtes parti pour gagner quelque chose, pour gagner un conflit, un procès. Voilà, là vous êtes waouh. Alors, ce vers quoi vous allez ici, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est dans la même veine, sauf que c'est un petit valet. Alors que le roi, il a cette confiance en lui, il a cette assise que le valet n'a pas. On ne peut pas exiger du valet l'expérience que le roi possède. D'accord? Le valet, il est novice, c'est le petit page, mais dans le même domaine mental, analyse, communication, stratégie que le roi. C'est son sous-fifre, d'accord? C'est son petit secrétaire. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que il y a quelque chose qui vous emmène dans une espèce de combat, d'accord, pour gagner. Et je pense que ça va déboucher sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire peut-être une nouvelle formation, peut-être que vous allez reprendre des études, peut-être que ça va démarrer, ça va déboucher sur une démarche que vous faites sur Internet, des formulaires que vous remplissez pour l'obtention de, je sais pas, un permis, une maison, un crédit, un prêt hypothécaire, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais toute cette analyse fait que vous partez en guerre et que cette guerre vous amène à quelque chose de nouveau. Un début, un commencement de quelque chose où la communication et les mots vont être importants, où Internet éventuellement peut être important. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec ça un petit conseil. Alors, un petit conseil pour nos amis scorpions. La tempérance. La tempérance peut nous parler ici de patience. C'est-à-dire que vous tempérez vos ardeurs, vous modérez tout ça, vous essayez d'équilibrer. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, pour un signe d'eau que vous êtes, vous avez une colonne vertébrale de feu. Vous êtes chaud bouillant.
Donc la tempérance, elle vient ici peut-être un petit peu calmer vos ardeurs, un petit peu vous raisonner, amener un peu de patience dans vos démarches, pas que vous partiez à toute pompe et que voilà. Hein. Donc voilà, conseil, on calme, on modère un petit peu, on tempère un petit peu tout ça. Et deuxième conseil ici pour vous, à mes scorpions, on va prendre celle-ci, on a l'empereur. Waouh! Alors, l'empereur, ça peut être quelqu'un auprès de qui vous demandez de l'aide, de l'assistance. L'empereur représente aussi le patriarche, donc ça peut être une autorité paternelle, masculine dans votre famille, auprès de qui vous demandez peut-être de l'aide, de l'assistance. Si ce n'est pas le cas, ça peut aussi être un patron. Et puis sinon, c'est vous qui prenez cette autorité ici, qui prenez cette énergie de l'empereur en reprenant le contrôle de l'histoire de votre vie, en prenant les décisions qu'il faut, en vraiment vous prenez comment dire, du poil de la bête, vous prenez ce côté autoritaire en disant non, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je vais y aller, je vais y arriver, je veux faire comme ça et comme ça et comme ça. Et puis personne va venir essayer de vous faire changer d'avis avec ce type d'énergie, d'accord? Les gens vont vous suivre. Hein, c'est pas vous qui allez suivre qui que ce soit avec une telle énergie comme on veut. Voilà, c'est vous qui déterminez là où vous voulez aller et comment vous voulez y aller et tout le monde va vous dire oui, oui bien sûr, oui tout à fait, oui, oui c'est certain, voilà, d'accord? Alors bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Rappelez-vous que tout ce qui touche aux infos se trouve dans la rubrique communauté. Je vous retrouve autour du 25 août, pas autour, mais le 25 août pour la lecture du mois de septembre. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà mes très chers. À bientôt, merci beaucoup.